Petit récit aux dérives douces et porteur d'ombres luminescentes. Troisième petit récit. Ah, c'est pas faux! Allons voir un peu plus loin, veux-tu? Car c'est au bout du chemin qu'on peut contre-vérifier nos certitudes imaginaires. Et mieux vaut amener avec soi la dernière tueuse de dragons. On ne sait jamais. Et c'est sous les flèches vives de la grêle bleue que s'amorce notre long périple vers les Indes galantes. Et comme la métamorphose des justes est en cours, il devient très difficile de distinguer un salami parmi les jambons. Mais qu'à cela ne tienne, faisons comme les corps célestes, orbitons, pour bien faire toutes nos révolutions, car seuls les braves parmi les braves osent s'aventurer parmi les sinistres stèles de la vallée de la mort. Voilà pourquoi il y aura toujours une théorie des exceptions, issue de cette glorieuse époque épique, alors qu'aujourd'hui, avec toutes ces attitudes méphistophéliques, comment rétablir l'harmonie des choses à travers tous ces fragiles itinéraires? Car, à cette dite époque, tous les matins du monde étaient un baume pour le cœur. On s'orientait toujours à l'est d'Éden, alors que maintenant, on va droit à l'ouest de l'enfer, sans cesse tenaillé par le sentiment angoissant de prendre un ascenseur pour l'échafaud, même si trop souvent on croit prendre un escalier pour l'escabeau. Mais qu'importe, puisque la noire et ténébreuse dame de pique rôde sournoisement autour des mangeurs d'étoiles. Il ne manque que les tambours de la pluie pour que les paisibles voyageurs du soir, munis de leurs chroniques interstellaires, s'invitent aux noces sauvages où l'ordalie par le feu sanctionnera une page sacrée dans mon journal des années noires. Ici, je dois bien vous avouer qu'en tant que guerrier solitaire et membre actif du club des jambons, il m'est souvent arrivé de traquer la brute et le truand, croyant suivre une trajectoire qui aurait dû me mener droit sur l'infâme Rascar Capac. Mais en lieu et place, sans trop savoir pourquoi, j'aboutis toujours tel un farfadet un peu niais dans la très rébarbative citadelle des destins perdus, où je dois me taper en boucle une affreuse valse triste et bêtement sentimentale. Et dès lors, je compris qu'il me fallait faire l'adieu aux armes. C'est ainsi que s'ouvrirent devant moi les chemins de la liberté. Mais c'était un leurre. Et sans les grands vents du Wyoming, cette déconvenue m'aurait laissé dans un état frôlant la catatonie. Ce qui m'amena dans une douce rêverie. Je songeais alors à nos belles soirées de danse, justement à cette mémorable époque épique. Ces soirées, trop rares et attendues et espérées avec fébrilité teintée d'une petite pointe d'angoisse, car on envisageait bien sûr la perspective d'entrevoir, ne serait-ce que la possibilité plus ou moins considérable, de pouvoir toucher ou même peut-être seulement effleurer le contour d'un sein ou d'une belle petite fesse de femme. Cet immense continent inconnu et mystérieux, à l'origine du célèbre dicton « Ce que femme veut, Dieu le veut ». On attendait tous, nous les garçons, avec une certaine appréhension, la dernière danse, un slow bien sûr, et le seul de la soirée. Et c'était un peu comme avoir pour projet la traversée du Cap Horn. La navigation à travers un slow exigeait tout un doigté dans la manœuvre, si vous me permettez l'expression, pour ainsi éviter un mouillage intempestif, plus embarrassant qu'enivrant, et suivi bien sûr d'un dématage résiduel, réduisant ainsi à zéro ou presque toute forme d'excitation. Mais c'était quand même la belle époque, celle des pianos mécaniques. Je dois ici vous signaler que toute ma vie, j'ai toujours été premier de cordée, ce qui a fait de moi un champion de la pataphysique, d'autant plus qu'en tant qu'as de la mystification monumentale, j'ai accès à volonté par des sentes secrètes, seules connues de moi, à tous nos paradis perdus depuis le grand chaos. Voilà pourquoi, à chaque année,
Je me fais devoir de recueillement sur le tombeau d'Hélios, le grand allumeur d'étoiles, et à chaque fois, je me fais l'effet d'effectuer la dernière escale du Tram Steamer, et ce, toujours dans une nuit au silence bruissé de vent, mais avec cette légère sensation oppressante que plein de fauves féroces rôdent tout autour. Puis de noirs présages entachèrent l'extrême légèreté de la grâce, et ce, en dépit de plein de bocages rieurs où la fille aux yeux d'ange de Botticelli chante une fort jolie cantilène occitane, d'une voix envoûtante, venue d'ailleurs. Et bien sûr, tous ces funestes présages, c'était le ver dans la pomme, la grande tentation de l'ombre ouvrant toute grande la porte des petits secrets et des grands mensonges. On voyage alors au pays de l'alcool, ton livre de chevet, Justine ou les malheurs de la vertu. C'est le temps des grandes entropies idéologiques où il t'est loisible d'apprendre à devenir un monstre cherchant fébrilement qui dévorer. Et après moult tergiversations byzantines, plein de bifurcations effervescentes et de crispations vociférantes, vient enfin l'appel du destin. Le point focal sur tes frères humains devient tellement clair que tu refuses dorénavant une vie en montagne russe. Fini les après-midi de chien et les jours de recherche de pouvoir au relent d'odeurs méphitiques. Bien installé dans ton imposte, du haut de ton beffroi, très au-dessus du grand maelstrom planétaire, tu surveilles très étroitement l'entrée de la petite poterne qui donne accès à ton monde, et tu apprends petit à petit l'art très difficile de ne presque rien faire. Et pendant ce temps, alors que je réservais une place pour le concert Galactica, voilà-t-il pas qu'à ma grande stupéfaction, j'aperçois l'apothicaire fou déambulant sur le pont de la Grande Hermine avec un mec barbu, genre 16e siècle, et ressemblant à s'y méprendre à Jacques Cartier. Ciel, me dis-je, serait-il possible qu'ils aient trouvé le violon rouge? Ou peut-être même le Saint Graal, allez donc savoir. Et je remarque alors que l'apothicaire tient en main comme un genre de gros flacon jaune cacadois. S'agirait-il d'un poison fulgurant? Pour un instant, j'ai même cru qu'il s'agissait d'une orange mécanique. Munie d'une longue queue? Non, ce n'est pas ça. Mais ça alors, c'est le marsupilami! Quelle ubuesque situation, me dis-je! Ce qui n'était pas, sans me rappeler, mes cultures de radis bleu à l'époque où je recherchais désespérément Zazie dans le métro. Il était donc péremptoire d'organiser une réunion d'urgence de tous les grands archontes plénipotentiaires près de la mer Morte, et ce, avant les grandes marées. Mais comme je ne voulais pas ébruiter ma liaison secrète avec la jeune et jolie Moleskine, et comme on ne badine pas avec l'amour, je dus, dard et sans atermoiement, foncer dans la nuit jusqu'à l'obscure maison des songes. Merde, mais on n'y voit absolument rien! C'est ainsi que, bien malgré moi, j'aboutis sur l'obèse colline oubliée, où jonchant le sol plein d'octaèdres aux formes de solitude bleue, émettait une infinie parcelle d'écho du grand maelstrom primitif. Heureusement, on annonçait le départ imminent du Nautilus. Mais, comme on dit, je dus côtoyer de sinistres individus à la gueule patibulaire, ce qui eut l'heure d'instiller dans mon âme comme une espèce de déshérence pénible, où ma fortitude légendaire en prenait pour son rhume. C'est ainsi que je m'en fus, vitupérant contre cette longue nuit qui n'en finissait pas, et je me mis à rêver d'une belle échappée au pays des merveilles où mon superbe avatar, jouissant d'une exquise légèreté d'apesanteur, deviserait tout bonnement avec Arsène Lupin des splendeurs et des misères d'une vie tranquille où l'harmonique des choses, axée sur le déclin du destin, aurait la saveur surannée d'un vieux daguerréotype aux teintes toutes sépia. Seulement voilà, c'était sans compter sur l'irruption du troisième homme, débarquant des pays de l'Est, via la traversée de la mer Noire, à bord d'un brigantin ultra rapide. J'ai su plus tard qu'il s'agissait du célèbre Faucon Noir, piloté par le non moins célèbre capitaine Black Jack Balbys.
Donc, le troisième homme, portant à son ceinturon une dague d'airain d'un bleu silex, m'offre un petit calvados et se présente à moi comme étant le très digne descendant d'Artaxerxès Ier, grand roi des Perses. Je subodorais évidemment quelque perfide supercherie. C'est le moins qu'on puisse dire. On ne peut pas dire qu'il n'a pas le sens du tragique, ce mec, me dis-je sotto voce. Tout cela m'inclina bien sûr à méditer sur le fameux mythe de l'éternel retour, ce que je pris soin de noter dans mon journal d'un vieux fou. Et tant qu'à faire, pour éviter toute possibilité d'une funeste algarade, je courus me réfugier dans la 7e pagode, au plafond tout plein de voussures apaisantes. Et malgré cela, une étrange solitude angoissante s'empara de moi. Je n'aspirais plus qu'à une cavalcade à bride abattue qui me mènerait dans un paisible jardin, au bout du monde, là où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Après ce petit clin d'œil à Baudelaire, voici Rimbaud, la dernière strophe du sonnet voyelle. Oh! Suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Hélas, l'arche de la tempête, chevauchant une terrible mousson diluvienne, se perdit corps et bien dans les ravages de la nuit, lors d'un typhon dévastateur. C'est par miracle que je survécus à bord d'un frêle esquif, qui me déposa, rompu de fatigue, près d'un pont, avec vue sur toute la déliquescence des mœurs de ce monde pourri. Cette atroce sensation d'être un déraciné et d'avoir le bonheur aussi fragile que pétale au vent. Ah, mortelle est la nuit, me dis-je. Puis soudain, coup de théâtre, Banjo surgit de nulle part, m'annonce avec grand fracas qu'il revient directement du festin des dieux. Ça a dû être formidable, lui dis-je tout énervé. Ah, c'est pas faux, répond-il laconiquement. Et sur ces entrefaites arrive Pablum, avec son visage vultueux, et qui se met à nous raconter par le menu sa nuit chez le duc de Bourgogne. Mais le vin devait être pas mal, non? Ah, c'est pas faux. Puis, de fil en aiguille, l'esprit des lieux devenant un peu trop tohu-bohu, quelqu'un proposa d'aller guincher au bal de l'architecte des ruines. Mais, n'ayant pas le cœur à la fête, j'en profitai pour m'esquiver, prétextant un pénible lendemain de veille. Ce qui n'était pas faux, bien sûr. Et croyez-le ou non, le hasard lui-même mit sur ma route un vieux gringo au regard narquois et dodelinant doucement de la tête. Il se met alors en train de me raconter ses amours de perdition à la grande époque de l'amour courtois et du temps suspendu, me vantant aussi tous les bienfaits de l'éducation de l'oubli. Ses propos glissaient sur moi comme des effluves fugitifs et étaient empreints d'une prégnance telle qu'ils pulvérisaient toutes mes anciennes affabulations les plus débridées. Et devant un tel parangon de savoir, illuminant un chemin caché dans le monde, il me semblait désormais que toutes mes certitudes andouillaient lamentablement comme une misérable imposture aux allures d'un état de siège reposant sur plein de mésalliances stériles. Il me fallait absolument revoir mes buveurs de pleine lune lactescente et m'évader de cet encabanage suffocant. J'empruntai alors d'un pas vif le boulevard des rêves brisés où plein de réverbères silencieux diffusaient dans le noir une brutale lumière d'un jaune cadmium que les brumes nocturnes métamorphosaient en doux reflets ambrés. Chemin faisant, un panneau attira mon attention. Il portait une étrange inscription. « Ce que vous cherchez est ouvert la nuit et se situe à 100 mètres sur votre gauche au bout du chemin. » Décidément, la vie est pleine de surprises. Et j'arrivai finalement au dit endroit qui s'appelait le cabaret du soir qui punch. Et en petit caractère, strictement interdit aux imbéciles et crétins de tout genre et de toute espèce. Ah ben voilà, c'est tout à fait pour moi. À peine avais-je franchi le seuil
qu'un puissant élan de mysticisme me porta sur une douce dérive coalescente. Alors qu'une envoûtante rhapsodie flottait dans l'air, empreint d'un parfum très subtil. Et voilà qu'un ange de beauté me servit une boisson luminescente au reflet d'un verre viridien. Et peu à peu, je pus voir les 7 couleurs du vent, celles qui révèlent le secret du silence des pierres et l'art de porter attention au bruit des pas sur les âmes mortes et bien d'autres choses encore. J'ignore combien de temps je suis resté dans ce cabaret. Tout ce que je puis dire, c'est qu'à ma sortie, la nuit était fabuleusement calme. Quelques petites étoiles blanches et hexagonales dansautaient délicatement dans l'air si pur avant d'aller choir au sol. C'est alors que je te vois. Tu m'attendais, toute rayonnante dans cette nuit magique. Et c'est à ce moment que tu me dis « Allons voir un peu plus loin, veux-tu » Et c'est bras dessous, qu'on s'enfonça dans la nuit, disparaissant peu à peu, engloutis qu'on était par 1000 milliards de petites étoiles blanches hexagonales. Et je t'entends me chuchoter. Qui étais-tu, belle bise?